Eh bien, bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 pour parler du match opposant l'OM au Havre. On a eu du coup la victoire de l'OM 3 buts à 0 sur le Havre avec un but de Sanganté à la 18e contre son camp avec un bon travail de Ndiaye, avec un but de Aubameyang à la 21e minute de jeu et pour finir le but de Ismail Aissa à la 84e. Le Havre a joué à 10 contre 11 et a pris rouge à la 40e sur un deuxième jaune avec une faute d'anti-jeu. Donc mon avis rapide sur le match. On a eu un match en gestion des joueurs de Gattuso avec un bloc plus bas que celui de Brighton. Ou avec, contre Brighton, on était vraiment sur les deux arrières centraux. On était vraiment presque vraiment un bloc bas au niveau de la ligne médiane. On a eu aussi un pressing moins important effectué de la part des joueurs marseillais, où contre Brighton, on n'hésitait pas à aller chercher ce numéro 10 et sur les côtés à aller presser quand le défenseur central décalait le latéral. On n'hésitait pas à presser. Là, on était plus resté en bloc, à coulisser de gauche à droite. On a été aussi, j'ai trouvé très bon dans la transition offensive, où on récupérait le ballon assez bas du coup avec ce bloc plutôt bas, on récupérait le ballon plutôt bas, et en se projetant vite vers l'avant, notamment Harit, Ounahi, Sarr l'a fait très bien, Ndiaye aussi, où on prenait ce ballon, on allait percuter dans cet axe du terrain qui était vraiment énorme en termes d'espace, et le Havre étant dépassé, ben, obligé de faire des fautes, de casser le jeu. J'ai la stat qui vient aussi, j'ai 16 fautes pour le Havre. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fautes, ça a beaucoup haché ce jeu, parce qu'en compte, ils étaient pris, les Havrais, ils étaient pris et ils n'arrivaient pas à contenir justement ce contrôle-là. Je trouve Amin Harit a très bien fait ce travail-là de récupérer, de recevoir le ballon, de faire une feinte à gauche ou à droite et de partir ensuite dans cet axe de profondeur. Avec Obama qui a fait un bon match en termes de déplacement, j'ai trouvé, notamment sur le deuxième but qu'on verra plus tard. Donc voilà, on a eu de très bonnes choses dans ce match. Ça laisse de bonnes perspectives d'avenir pour Gattuso à l'OM. Mais un petit point noir j'ai noté, c'est le manque de réalisme. On a 3-4 actions supplémentaires qu'on doit vraiment finir dans des matchs un peu plus serrés et plus importants. Généralement, il y a deux actions que j'ai mis plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, c'est NDI qui loupe les deux. Euh, mais je pense il faut qu'on travaille dessus et il faut qu'on appuie dessus justement. On a eu des très bonnes occasions. C'était un groupe quand même du Havre assez faible, j'ai trouvé, par rapport au dernier match qu'on a joué, Monaco, Brighton et Paris. C'est quand même un groupe plutôt faible qu'on a eu le Havre. Mais c'est sûr que il y a des choses encourageantes. Et on est loin du travail physique de Gattuso. Là, j'ai lu que pendant la trêve, il allait travailler le foncier pour essayer de pallier à ce manque de physique qu'on avait pour terminer les matchs, en espérant que ça crame pas trop les joueurs parce qu'on a quand même beaucoup de matchs à jouer dans les prochaines semaines. Donc voilà pour ce qui était, de mon avis, de la trêve. Du coup, on va commencer par les actions. On voit sur le premier but de l'OM, donc le but contre son camp de Sankaré. Avec du coup cette passe pour Ndiaye qui est libre entre trois joueurs havrais. Il est libre, il a la capacité de se retourner, on le voit là. Il se retourne et là il y a un espace énorme entre le latéral gauche et le défenseur central gauche du Havre où il va venir percuter dans cet axe-là. On va le voir, voilà. Il vient percuter. Ndiaye, c'est un joueur très fort sur les appuis, il est capable de prendre de la vitesse rapidement et capable surtout de résister au contact physique des défenseurs. Et là, il va venir amener un centre-pied droit qui est pas son bon pied, c'est pied gauche plutôt son bon pied. On voit qu'il va chercher le deuxième poteau sur Aubameyang là-bas, mais c'est Sangaré qui essaie de le défendre. C'est très dur à sortir en tant que défenseur, hein, parce que la balle arrive vite, elle arrive sur le mauvais pied du défenseur. Il va essayer de mettre le pied en opposition, mais ça va finir dans le petit filet. Le ballon, on le voit pas très bien, mais pardon, il est ici le ballon. Et ça va finir dans le petit filet de son propre gardien. C'est très dur pour le Havre. Ils avaient fait une bonne entrée quand même de match, mine de rien, une 10 bonnes premières minutes. Mais Marseille a très vite pris le dessus, pardon, sur cet adversaire du jour. Pour le deuxième but, c'est ça de l'OM. Le deuxième but, on a une récupération de Ndiaye pareil qui était très bas dans le jeu. Une récupération de Ndiaye qui va faire une petite passe lobée pour Harit qui va récupérer ce ballon.
et qui va percuter. Que je vous l'ai dit tout à l'heure, la percussion d'Harit a fait du bien. Il y a beaucoup de fautes sur lui, notamment au départ de l'action. Mais il a résisté au physique. On voit l'arbitre qui laisse l'avantage très intelligemment. L'arbitre a fait un bon match. Il faut le souligner, hein, parce que quand il fait des mauvais matchs, il faut le souligner aussi. Mais quand il fait des bons matchs, il faut le souligner. L'arbitre a été correct. Là, on voit que Harit, voilà, continue à avancer. Il n'est pas attaqué. La défense adverse recule, ce qui permet à Harit d'arriver jusqu'aux 25 mètres. Et ensuite, on a un bon déplacement d'Aubameyang qui est d'abord dans l'axe du jeu, qui va qui va passer derrière le défenseur dans son angle mort à gauche. Et là, qui après Harit n'a juste à faire une passe millimétrée pour la finition d'Aubameyang qui termine sur un magnifique piqué qui vient se loger au fond des buts. Je vous parlais d'actions manquées. On va en commenter une, voilà, juste ici, où c'est Harit, pareil, toujours pareil, qui trouve une passe, très très bonne passe dans les pieds de NDI, qui fait un très bon appel. NDI ici, pour moi, la meilleure solution à faire, c'est comme sur le match à Brighton, je ne sais pas si vous vous souvenez du match où je vous ai mis, pareil, les arrêts sur image. On a Roi Pedro, pareil, qui est ici, je crois. Non, c'est Welbeck, pardon, qui est ici, et c'est Ansu Fati qui est à gauche. Et le jeu, là, c'est de faire la passe. On- je vous l'ai dit, un attaquant pense à marquer. Mais là, il est sur son mauvais pied, il va frapper pied droit. Il est sur son mauvais pied, Ndiaye. Il va tenter, pareil, faire une frappe forte à ras de terre. Et après, c'est bien arrêté par le gardien. Mais là, le jeu, voilà, c'est de faire cette passe-là, c'est d'être lucide. C'est dur pour un attaquant de faire une passe plutôt que marquer, ça je le conçois très bien. Mais c'est ce qui nous manque à l'OM. Pareil, une autre action, on a une bonne passe de, je sais plus qui c'est qui la donne, je crois que c'est Aubameyang qui se retrouve à gauche, là vous le voyez en bas de votre écran. C'est lui qui fait cette passe dans l'axe. Pour Ismail Aissar qui est parti en profondeur, donc il va faire un contrôle, une touche, et là il va très bien jouer parce que là on pense tous qu'il va frapper, mais en fait il va l'amener au centre, au deuxième poteau pour Ndiaye. Bon, Vitinha se jette aussi, il l'a pas. Est-ce que ça déstabilise un peu Ndiaye qui va louper sa frappe et arrêté par le gardien? On va le voir dans notre angle, voilà. Donc on voit que Ndiaye, il a quand même il voit quand même que le ballon arrive. C'est encore sur son pied droit, c'est pas son meilleur pied. Et on voit que le gardien fait un très bel arrêt, hein. Désolé pour la qualité des images, hein, c'était sans mouvement, donc c'est compliqué. Mais donc voilà, on voit quand même que l'OM a eu deux grosses occasions supplémentaires et ils auraient pu marquer plus de buts. Pour le troisième but de l'OM, on a une magnifique passe de Valentin Rongier qui a fait un très bon match. Une passe de Rongier qui va ensuite amener du coup Aubameyang à faire ce contrôle orienté, sortir des buts. Il voit qu'il est trop loin, qu'il peut pas, le contrôle est un peu long, du coup il peut pas enchaîner directement. Mais il joue très bien avec cette talonnade en bout de course, vraiment. Il tente de la remettre dans l'axe un peu comme il peut. Et ça passe dans les pieds de Sarr qui n'a plus qu'à conclure. Et ça fait 3-0 pour l'OM. Très bon match de l'OM. On va faire un petit point classement maintenant. Donc au classement, l'OM remonte à la sixième place avec cette victoire. Mine de rien, au Vélodrome, c'est trois matchs, c'est deux victoires, un nul. Donc au Vélodrome, on voit quand même que par rapport à l'année dernière, pour le moment, on est bon. On est donc à 3 points quand même du PSG. Vous pouvez le voir au classement, qui est troisième. Et on est à 5 points de Monaco. Alors qu'on a quand même vécu une mini-crise entre guillemets où le coach est parti, on a eu des débordements extrasportifs, voilà, à l'OM comme on en a tout le temps. Euh, mais malgré cette crise, malgré aussi qu'on ait joué contre le PSG au Parc, à Monaco, à Louis II, on est quand même sixième. On est à 5 points de Monaco, à 3 points du PSG en ayant joué les deux équipes chez eux en plus. Donc ça peut faire un avantage au retour. Avec cette victoire 3-0 en plus, on passe en positif au goal average, ce qui est important mine de rien, parce que des fois ça se joue au goal average. On l'a vu il y a 2 ans avec Monaco pour la qualif en Ligue des Champions. Donc voilà, donc cette victoire 3-0 fait du bien à tout le monde. Ça montre que Gattuso n'est pas le même joueur, enfin n'est pas le même entraîneur que joueur. Et c'est très bien pour nous. On voit aussi qu'on est capable de marquer les buts, qu'on est capable de pas en prendre. C'est très rare qu'on n'en prenne pas, ça fait longtemps. Donc voilà, une très bonne chose pour la suite. On est très 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 bien positivement. Donc voilà, je voulais parler un peu des joueurs aussi, vite fait. Voilà, bon match des 11 titulaires. Je trouve que Balerdi revient très bien, mais de toute façon, Balerdi, j'ai l'impression que on le critique beaucoup. Il est beaucoup décrié sur les réseaux aussi, de ce que je peux voir sur Twitter.
Euh, mais il est toujours dans les plans des entraîneurs. À chaque fois qu'il était là, Sampaoli l'avait fait titulaire, Tudor pardon, l'avait fait titulaire, euh, Villas-Boas aussi l'avait fait jouer. Et là, on continue à lui faire confiance. Et avec Gattuso, on a vu notamment contre Brighton quand il fait ce tacle et Gattuso vient lui taper dans la main. C'est de la confiance que Balerdi a besoin. C'est de la confiance. Et quand il est en confiance, il est très bon, il est impliqué, il est hargneux. Il a toujours ces moments d'égarement qui peuvent faire peur encore, mais il progresse et c'est très très intéressant de le voir en complémentaire avec Chancel Bemba, qui retrouve aussi son niveau. J'ai noté le retour de niveau des cadres, comme Bemba, comme Rongier qui a fait un très bon match. Après, comme je vais le répéter, c'est que le Havre, il faut voir sur des matchs plus intéressants, enfin plus intéressants, pardon, pas plus intéressants, mais plus durs sur le papier, voilà, contre des meilleures équipes. Si ces joueurs sont capables de revenir à leur niveau, Aubameyang aussi, on a vu pas mal de choses passer où il disait que Gattuso l'avait pris à part pour lui parler deux, trois fois, pour lui remettre en confiance, pour lui dire que c'était lui l'avancante de l'OM. Et c'est des très bonnes initiatives. Pour le moment, Gattuso, je trouve ça très très bon. Pour moi, c'est presque un sans faute, à part la défaite à Monaco, mais on a bien vu que c'était plus physiquement que ça pêchait que dans le jeu. Ensuite, j'ai noté aussi Amin Harit, joueur du match, ça c'est sûr, avec Aubameyang ça joue. Aubameyang, un but, une passe, Harit, c'est plus de la création, on va dire, mais c'est très très fort aussi. Il faut rappeler qu'on l'a eu à 5 millions à l'OM. Voilà, c'est que 5 millions qu'on l'a acheté. J'ai marqué qu'il était dans la continuité avant la blessure. Il a retrouvé ses jambes, je trouve. Il retrouve son niveau de jeu. Il n'a pas peur d'aller au duel. Deux, trois fois, on l'a vu. C'est un joueur qui apporte aussi dans la percussion. C'est ce qui manquait à l'OM ces derniers temps. C'était cette percussion-là, de prendre le ballon et d'avancer avec ce ballon. On faisait beaucoup tourner latéralement. Et quand tu tournes latéralement, tu n'avances pas. Donc voilà, donc joueur percutant, il est dribbleur, il est passeur aussi. Ce qui lui manque un peu, c'est ce dernier geste devant le but en finition. Et c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de faire la passe, donc du coup, dans ce rôle-là de numéro 10, il convient parfaitement à l'OM et je pense qu'on a trouvé notre numéro 10 de la saison. J'ai noté ensuite que Le Havre a pas été dangereux ou peu été dangereux. J'ai pas de souvenir en tête d'action du Havre précisément. J'ai noté qu'ils avaient été pris au milieu rapidement euh, par la vitesse technique de nos joueurs et la vitesse de percussion de nos joueurs, ce qui a produit, comme je vous l'ai dit, beaucoup de fautes. 16 fautes notamment, donc deux cartons, enfin trois cartons jaunes, dont deux pour le même joueur, donc qui s'est transformé en rouge. Donc ça a aidé l'OM aussi, mais on a bien vu que ces dernières semaines, quand l'OM était en supériorité numérique, ils n'arrivaient pas forcément à gagner. On a vu contre Metz, ils ont fait battre de partout, contre Nantes, ils ont fait un partout. Donc voilà, donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce schéma de jeu, c'est très intéressant d'avoir ce coach-là qui booste vraiment ses joueurs. On le voit sur le bord de la pelouse, toujours encouragé à replacer les joueurs. Marcelino, c'était un peu un- c'est méchant de dire ça, mais un plot quoi. Il était sur le bord, et il donnait pas forcément de consignes, on l'entendait pas, il bougeait pas. Nous à l'OM, on aime bien ça, ce côté extravagant, ce côté je montre mes émotions, je montre voilà, je suis impliqué dans ce club. Et Gattuso a l'air impliqué. Voilà. Je trouve ça très très intéressant. À voir la suite. Maintenant, c'est la trêve internationale, donc il n'y a pas de match de l'OM pendant 2 semaines. Ça me rend bien triste parce que les matchs de l'équipe de France, c'est pas que qui m'intéressent pas, mais c'est moins intéressant pour moi, je veux dire. Donc voilà. On a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ne pas louper la suite et les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye.